Dans la petite nation, on est entouré d'argile, surtout sur la grande presqu'île. C'est tout ce qu'il y a de plus commun. Mais ce qui est fascinant avec la céramique est que tu prends n'importe quelle terre. Moi, j'ai tourné avec de l'argile que j'ai trouvée dans le jardin. C'est tellement convivial, tout le monde peut jouer avec la terre. On a tous fait ça. On renoue, je pense, avec des gestes qui font partie de notre inconscient collectif. Le processus de la poterie ou de la céramique, c'est un des seuls processus artistiques qui demande l'interaction avec les 4 éléments. Donc l'eau, l'air, le feu évidemment, puis la terre aussi. Il y a quelque chose d'alchimique qui se passe avec la transformation de la matière par le feu. La céramique, en fait, ça désigne l'argile qui est cuite, puis il y a toutes sortes de types d'argile, puis il y a toutes sortes de manières de la travailler. Tu peux façonner, tu peux enlever de la matière, rebâtir. Il semble jamais y avoir de limite aux connaissances et aux applications. Les gens reviennent à la matière, aux choses naturelles. Il y a un engouement là, pour les pièces uniques, les pièces faites à la main. Il y a définitivement un engouement pour l'argile, pour la poterie. Ça, on le voit, les gens veulent créer. Tu peux, dans un week-end, te faire un bol, une assiette ou dans une journée facilement. Alors, c'est un médium qui est abordable. Sur le tour, c'est autre chose. Sur le tour, ça demande énormément de pratique, beaucoup d'heures de pratique. On dépasse l'utilitaire. On veut vraiment créer quelque chose de nouveau qui ne ressemble pas à ce qui était fait il y a quelques années. Puis c'est un médium qui est un petit peu méconnu au niveau de l'art, que les gens vont, de prime abord, toujours en premier lieu associer même à de la céramique de plancher ou de la poterie utilitaire, mais ça peut être un médium aussi qui est très artistique, un médium d'expression aussi. Même si c'est un art qui est millénaire, il y a toujours moyen d'innover avec ce médium-là. Ouais.